Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Gloire à toi, Seigneur, notre Père, notre Dieu. L'heure est venue pour nous d'écouter ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et à ton nom seul donne gloire. Merci pour ces instants. Je voudrais laisser toute la place au Saint-Esprit. Que la parole, Seigneur, trouve une place favorable dans nos cœurs, dans nos vies. Et qu'à partir de maintenant, nous puissions marcher dans une nouvelle dimension pour la gloire de ton nom. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis l'église de Port-Bouët 2, bénis ses pasteurs, ton serviteur, à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous saluons encore pour vous dire merci. Nous disons qu'il y a plusieurs sortes de messages. Le message du salut est le message principal qui sauve. Le pasteur Dieudonné l'a dit dans le message de la Sainte Seine. Le sang de Christ nous sauve et nous propulse dans la vie éternelle. C'est le premier message qui fait du bien, qui transforme. Mais après la conversion, il y a plusieurs messages que nous entendons, des messages d'édification, de consolation, bien d'autres messages. Mais il y a des enseignements qui transforment des vies, qui changent les vies, qui vous donnent du caractère, qui vous forgent une personnalité. Celui que nous allons écouter ce matin en fait partie. Le thème soumis à notre réflexion, c'est la bonne gestion des ressources, une clé pour relever les nouveaux défis. Je vais m'adresser à tous ceux qui ont moins de 50 ans. Vous devez savoir que ce monde dans lequel nous sommes n'est pas souvent ce que nous croyons que cela est. Ce monde est difficile. Ce monde, il est vraiment difficile. Si vous avez connu le Seigneur, vous devez vous laisser conduire par Dieu et sa parole pour devenir ce que Dieu a prévu pour vous. Alléluia. Ceux qui ont plus de 50 ans, écoutez bien et vivez, saisissez l'opportunité que Dieu vous donne afin de le servir avec zèle pour entrer dans l'éternité la tête haute. Chacun de nous, nous serons enrichis ce matin, quel que soit notre âge et ce que nous sommes. La bonne gestion des ressources, une clé pour relever les nouveaux défis. 3 axes nous guideront en ce jour. Comme c'est la conclusion d'une semaine d'accentuation, donc le premier axe sera le contenu du premier jour. Nous parlerons de l'approche définitionnelle des termes, la bonne gestion des ressources. L'axe 2, le contenu du deuxième jour donc, comment gérer son salaire, les 4 grandes orientations. L'axe 3, le contenu du jour 3, le chrétien et le service de Dieu. Aujourd'hui, le deuxième monde, l'opportunité qui s'offre à l'intendant. Nous parlerons au bêma du ciel et nous allons terminer pour prier. Donc, suivez-moi bien. Le but que nous voulons atteindre, c'est permettre à chacun d'aller de l'avant, tant personnellement qu'au plan familial, au plan spirituel, et que cela puisse impacter aussi votre éternité. Nous disons donc que ce thème soumis à notre réflexion est d'une importance capitale. Important parce que sa bonne compréhension et son impact fera de vous une autre personne. Une compréhension qui vous fera entrer dans une nouvelle dimension. D'une importance capitale parce que son impact touchera votre vie. Le thème donc, c'est la bonne gestion des ressources, une clé pour relever de nouveaux défis. Le jour 1, nous avons défini les thèmes du thème, c'est-à-dire les mots qui ont constitué le thème. Donc, bonne. Bonne se dit des choses qui ont les qualités propres à leur nature, qui présentent des avantages ou procurent un plaisir, qui sont appropriés au but poursuivi. Gestion
gestion vient du mot gérer, c'est-à-dire administrer une affaire, des intérêts pour le compte d'autrui. Donc, il a dit la bonne gestion. Donc, dans cette notion déjà, nous devons savoir que ce que nous avons à main, le capital dont il est question, ces ressources dont il est question, quelqu'un en est l'auteur. Nous les gérons pour quelqu'un d'autre. Ressources, personne ou chose qui peut fournir le moyen de se tirer d'embarras. Moyens pécuniaires dont on dispose pour vivre. Réserve d'habileté, d'ingéniosité. Et c'est là qui nous intéresse. Il dit, ce sont les moyens pécuniaires qui nous permettent de vivre. Également, c'est une ingéniosité. C'est une habilité qui nous permet de nous sortir dans l'affaire ou de remporter le succès. Clé. Pièce métallique qu'on introduit dans une serrure pour l'actionner. Mais, au sens métaphorique, la clé dont il est question, c'est une position stratégique qui commande un accès, moyen de parvenir à un résultat. C'est-à-dire, lorsque vous savez, vous allez adopter désormais un comportement. Vous allez vous positionner d'une manière à remporter les victoires, à aller de l'avant. Alors, la clé, elle n'est pas métallique, mais c'est un positionnement stratégique. Relever une chose, la diriger vers le haut, la mettre plus haut, lui rendre la dignité, la prospérité. C'est ça. Tirer la chose vers le haut, aller vers l'éclat, aller vers la dignité. Nouveau, se dit de ce qui n'existe ou n'est connu que depuis très peu de temps, ce qui vient de paraître. Défi, proclamation par laquelle on provoque quelqu'un ou on le déclare incapable de faire quelque chose. Relever un défi, c'est accepter la lutte, l'épreuve. Donc, de la définition du thème, nous pouvons en conclure que c'est un positionnement stratégique qui nous donne d'aller vers le haut, vers la dignité, l'éclat personnel, l'éclat familial, ecclésial, pour vivre la gloire éternelle un jour dans le ciel. Alléluia. Donc, maintenant, ça c'est l'approche définitionnelle qui est le point 1 du premier axe. La deuxième, c'est la bonne gestion des ressources. Dans ce chapitre, la grande question est de savoir quelles sont les ressources dont nous disposons pour savoir bien les gérer. On dit la bonne gestion des ressources. Mais la grande question est de savoir, c'est quoi nous disposons pour pouvoir bien les gérer. Mais avant d'aller plus loin, dans Jean chapitre 14, le verset 15, Jésus disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce commandement ou cette injonction du Seigneur peut se résumer en ceci. Prenez soin de vous. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lorsque nous regardons profondément ce commandement ou cette injonction, cette parole du Seigneur, on peut la résumer en disant, ça veut dire prenez soin de vous. Le Seigneur retourne vers le Père. La seule façon de garantir notre sécurité à son absence, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il ne sera plus là avec ses disciples. Mais comment être sûr de protéger ses disciples quand il ne sera pas là? La seule façon pour eux de prendre soin d'eux-mêmes, c'est d'obéir à la parole de Dieu. À ce niveau, nous voulons encourager chacun à obéir à la parole de Dieu. Parfois, elle nous semble difficile, mais c'est le seul moyen par lequel nous pouvons nous protéger. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons garantir notre sécurité dans ce monde troublé, dans ce monde difficile. Que Dieu nous aide. Donc, la première ressource à protéger, donc à gérer, c'est la santé. Le thème, c'est la bonne gestion des ressources, une clé pour relever de nouveaux défis.
La première ressource dont nous disposons à gérer avec sérieux, c'est notre santé. Nous devons savoir que la santé est le bien le plus précieux que nous devons gérer avec beaucoup de sérieux. Il faut savoir bien manger pour entretenir sa santé. Ne pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Faire du sport et boire beaucoup d'eau. On ne peut pas tout manger, tout boire et être en bonne santé. Ce n'est pas possible. On ne peut pas tout manger et tout boire, être en bonne santé. Ce n'est pas possible. On dit porc braisé, tu es dedans. Poulet braisé, tu es dedans. Poisson braisé, tu es dedans. Tonico, tu es dedans. Fantao, tu es dedans. J'ai dit, ça là, tu es là creuser ta propre tombe avec tes dents. On ne peut pas tout boire et tout manger pour être en bonne santé. Donc nous devons, à partir de maintenant, je parlais tantôt à ceux qui ont moins de 50 ans, la santé est un bien précieux. Imaginez que vous parvenez à un bon emploi, bien rémunéré, une voiture climatisée, une maison, une chambre climatisée, et vous ne vous portez pas bien. À quoi ça va vous servir? Prenez soin de vous. Veillez sur votre santé désormais. Nous devons introduire des légumes dans notre alimentation. Dans Daniel chapitre 5, Daniel chapitre 1, versets 5 à 15, vous connaissez cette histoire. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belsassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michkaël, celui de Shadrach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas les obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, de Michkaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandèrent, et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Chers frères et sœurs, si vous voulez être en bonne santé, introduisez des légumes dans votre alimentation. Ne mangez pas trop gras, ne mangez pas trop sucré, ne mangez pas trop salé. Que Dieu nous aide. Dans Proverbe chapitre 25, le verset 16, il est dit, « Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu ne sois rassasié et que tu ne le vomisses. » Ce que nous pouvons dire sur la première ressource, qui est la santé, est que l'état de notre santé dépend de ce que nous mangeons et buvons. Consommons avec modération ce qui nous semble être doux. Quand c'est doux là, la Bible dit dans Proverbe chapitre 25, le verset 16, que le miel, si tu l'as trouvé, si tu l'as rencontré, que tu as pris, mange ce qui te suffit. Mange juste ce qu'il te faut. N'en mange pas trop, de peur que tu ne le vomisses. C'est-à-dire quoi? Sinon, il arrivera qu'on vous interdise de manger de l'huile, du sel, du sucre. Ce sera alors la sanction des excès. J'ai vu un jeune mettre sucre dans son café. Moi qui étais à l'extérieur,
J'ai tremblé. Dans une petite tasse, il a mis plus de 10 carreaux de sucre. Avec du lait, s'il vous plaît. Et il riait un peu. Il dit, ah, moi je consomme du sucre. En train de tourner son café. Chers frères et sœurs, vous tous qui m'écoutez ce matin, n'arrivez pas à la sanction de l'excès. Il y a des gens parmi nous ici qui ne mangent plus du sucre, qui ne mangent plus de l'huile, qui ne mangent plus du sel. Si vous êtes à lever la main, la jeune génération saura que ce qu'il dit c'est vrai. Et ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Hein. Moi-même ici dedans. C'est vrai? Non, on n'a pas honte de la santé. Quand vous ne contrôlez pas la santé, vous arrivez à la sanction de l'excès. Que Dieu nous bénisse. Deuxième ressource à gérer, c'est le travail. Votre métier, votre commerce, votre activité professionnelle rémunérée. C'est ça. Nous devons bien gérer cela. Pour respecter le travail, nous devons être ou apprendre à être ponctuels. Combien de personnes parmi nous sont ponctuelles? Combien de personnes parmi nous sont ponctuelles? Il y a des personnes qui n'ont aucune notion de l'heure. Vous convenez avec eux 8 heures. Ils vont s'amener à 9 heures. Ils ont déjà préparé les excuses dans la tête. Oh, excuse-moi, il y avait un embouteillage. Mais prends en compte l'embouteillage et sache à quelle heure faut-il quitter. Ce matin, le pasteur Diallo m'a dit, l'orateur qui vient tôt, j'ai dit, ben, moi je vous ai parlé de la ponctualité, je peux venir en retard. Chers frères et sœurs, vous devez respecter maintenant votre travail et aller à l'heure. Même si vous êtes installé pour votre propre chef, pour votre propre compte, vous devez respecter l'heure. Quand le client vient, il faut qu'il vous trouve. Que Dieu nous bénisse. Pour venir à l'église, il faut être à l'heure. Oui. Chers frères et sœurs, la ponctualité, j'ai dit, ce message va impacter votre vie. Ça va vous donner du caractère, ça va vous changer, ça va vous donner une personnalité. Ça va impacter la vie de votre famille, ça va impacter la vie de l'église et ça va impacter votre éternité. J'avais un frère qui est parti, il devait voyager, il est parti, il a fait l'enregistrement. Et puis il y a des maquis du côté de la Secna, il est sorti pour prendre un pot avec les amis. On a dit son nom plusieurs fois dans le micro à l'aéroport. Puisqu'il n'était pas dans l'enceinte, il ne savait pas. Ils ont fini de prendre le pot, il vient, avion est parti. Et oui, avion est parti. Avion est parti. Que le Seigneur puisse nous aider. Il y a des gens qui vont au travail en retard. Il y a des secrétaires, quand on appelle, le téléphone sonne, il soulève et puis il dépose encore, il raccroche. Tu es de l'autre gauche, attends. Respectez votre travail. En travaillant, vous justifiez votre salaire. Et le travail bien fait vous honore. Donc, au chapitre de la deuxième ressource à bien gérer, qui est le travail, être ponctuel, aimer le travail bien fait. Il y a des gens, quand tu leur donnes du travail, quand tu vas revenir là, toi-même tu vas compléter pour faire. Si c'est assiette, ils ont lavé, toi-même tu dois relaver encore assiette. Apprenons à bien faire ce que nous faisons. Ceux qui ont construit ce temple nous ont donné un exemple. Pour trouver un défaut ici, il faut avoir l'œil d'un expert. Il faut avoir vraiment, vraiment l'œil d'un expert. C'est un bâtiment moderne qui respecte toutes les normes de qualité, de sécurité. Même, il y a des passages prévus pour les handicapés. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Combien d'églises ici en Côte d'Ivoire qui ont des passages réservés pour handicapés? Que le Seigneur vous bénisse. Chers techniciens, que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, vous êtes dans un bâtiment moderne. En sécurité incendie,
regardez toutes les portes qui sont là. En moins de 15 minutes, s'il y a un incendie, tout ce monde peut sortir. Voilà, regardez. En sécurité, incendie. Toutes les dispositions sont prises. Que le Seigneur vous bénisse. Ce travail bien fait, dans lequel nous adorons le Seigneur, doit nous dire désormais que nous-mêmes là, on doit changer. Nous-mêmes, on doit être une personne autre. On doit rentrer dans une nouvelle dimension. Tu ne peux pas rester dans ce beau temple et être en retard et apprendre à faire les choses n'importe comment. Non, tu dois apprendre le travail bien fait. Regardez chaque chose. Chaque chose est à sa place. Et tout ce qui a été fait a été très bien fait. Que Dieu nous bénisse. Dans Daniel chapitre 6, le verset 4 à 5, c'était question de Daniel. Les gens cherchaient à l'accuser, à dire sur lui. Alors il dit, on va fouiller dans son travail, on va l'accuser, on va chercher un moyen pour le renvoyer, pour le démettre. Daniel 6, 4 à 5. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Vous voyez? Travail bien fait, au travail, dans ton service. Ils vont chercher des moyens sur toi. Ponctualité, tu es là. Tu ne vas pas avant l'heure. Avant de t'absenter, tu prends soin de demander permission. C'est pas on dit, ah ouais, Yves n'est pas encore arrivé. Et puis jusqu'au soir, on s'aperçoit que Yves ne viendra pas. Non, ne fonctionnez pas comme ça. Nous pouvons dire sur ce point que la ponctualité, le travail bien fait, la bonne communication avec la hiérarchie, les subordonnés ou les clients feront de nous une personne sérieuse et une personne de confiance. Il y a des gens, vous leur donnez travail à faire, aucun rapport. Quand vous les interpellez, oh non, ça a fini. Mais si tu as fini, dis au patron que c'est fini. Que Dieu nous aide. D'autres cas, il veut donner des instructions. Il dit, bon, il donne des instructions vagues et puis les employés se trouvent en difficulté. Donnez les instructions claires. Des instructions claires aux clients. Il y a un couturier à Trashville. Quand vous lui envoyez un tissu, il regarde son emploi du temps et ses commandes. Vous dites, je viens chercher samedi. Il regarde, il dit non, vous ne pouvez pas avoir ça samedi. Quand? Il dit le 21. Il dit, on est aujourd'hui le 6 juillet 21. Il dit oui. Le 21, si vous venez, vous trouverez votre habit. Si tu veux discuter, il te redonne ton tissu. Va où on peut te faire ça samedi prochain. Mais s'il prend vraiment que tu as accepté, le 21, quand tu viens, ton habit est prêt, repassé, tu prends et tu t'en vas. Il y a des gens qui te donnent 21, tu viens, il n'a même pas encore mis bouton. Tu as dit, tu vas finir la peinture dans 2 jours. Le monsieur vient une semaine après, la peinture n'est pas finie. Comment il peut te prendre au sérieux? Chers frères et sœurs, la bonne gestion des ressources, une clé pour relever de nouveaux défis. Travail là, il y en a. Clients, il y en a. Mais tous ceux qui sont là-bas, vous, ceux que vous cherchez, ce sont des personnes sérieuses, des personnes ponctuelles. Alors, inscrivez-vous dans cette dimension afin que Dieu nous bénisse. Troisième ressource à bien gérer, le salaire. La santé, sans laquelle rien ne peut se faire. Le travail qui valorise notre qualité, notre talent, notre savoir-faire et qui nous donne en retour un salaire. C'est là où se trouve tout l'enjeu. La clé pour relever les nouveaux défis, c'est dans le salaire. Le salaire, en latin, c'est l'argent pour acheter du sel. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est la somme d'argent versée pour un emploi à un ouvrier en contrepartie d'un travail. Comment gérer
son salaire. Oui, chers frères et sœurs, dans Matthieu, chapitre 6, le verset 24, la Bible dit, nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Chers frères et sœurs, ce que nous devons savoir premièrement ici, c'est que la mise en garde dans ce texte est à considérer avec la plus grande attention. 2 maîtres. L'un l'est et l'autre ne l'est pas. Sachez, chers frères et sœurs, c'est la première fois dans la Bible que l'Éternel Dieu est mis dans la même balance avec quelque chose d'autre. Maman. C'est la première fois. Après ça, vous n'allez plus trouver quelque chose où on met Dieu dans la même balance avec la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent est une puissance. Ne sous-estimez pas l'argent. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'argent. L'argent est une puissance. L'argent parle. Oui, l'argent parle. L'argent commande. L'argent s'impose à votre volonté. Il nous donne de faire ceci, il nous ordonne de faire ceci ou cela. D'acheter des choses que nous n'avons pas besoin ou que nous n'avons pas prévu. L'argent. Un jour, je sortais juste pour aller saluer quelqu'un. J'ai pris 20 000 francs, ça c'est dans les années 92, 13 là-bas. J'ai pris 20 000 francs. Et puis, je vais vous dire honnêtement ce qui s'est passé. Hein. J'attends, je dis, mais 20 000 francs c'est petit. Prends l'argent plus que ça. Je crois que j'ai mis 20 000 encore dessus, 40 000. Mais quoi? Comment tu peux sortir 40 000 francs? Prends plus que ça. De toute façon, c'est pour toi. Si tu n'as pas dépensé, tu reviens avec. L'argent, c'est pour toi. Vous avez déjà vécu ça, non? Ça dit, vous sortez avec l'argent et puis quelque chose vous dit que ce que vous prenez n'est pas beaucoup. Mais tu t'en fait quoi avec ça? L'argent parle. L'argent s'impose à notre volonté. L'argent commande. L'argent vous dit de faire ceci ou cela. L'argent. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'argent. La bonne gestion des ressources. Une clé pour relever de nouveaux défis. Chers frères et sœurs, nous pouvons demander ceux avec qui vous avez travaillé, où sont-ils? Ceux avec qui vous avez été à l'école, au collège, où sont-ils? Je veux vous amener sur la grâce de Dieu qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Le travail que tu as, c'est vrai, il y a la compétence qui est là. Mais il y a des gens compétents comme toi. Lors de l'entretien, on ne les a pas pris. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est juste la grâce de Dieu. Il y a une sœur qui a fait un entretien la semaine dernière. Il y avait 3 membres qui constituaient le jury. Après, la dame lui a dit, ne me déçois pas. Nous étions 3, mais les 2 ont refusé de te prendre. Je ne sais pas pourquoi, mais mon attention est partie sur toi. J'ai dit, il faut que ce soit toi. Certainement parce qu'elle est chef de jury, donc ils ont pris la fille. Elle est chrétienne, Église d'Assemblée de Dieu. La différence est où? La grâce. Mon frère, ma soeur, ce matin, je veux te rappeler la grâce qui est sur ta vie. La grâce de Dieu qui t'accompagne. La grâce de Dieu qui est sur toi. Alors nous parlons de la gestion du salaire. Lorsque vous recevez le salaire, il y a une foule de pensées et de dépenses qui envahissent notre pensée, notre esprit. Quand tu prends l'argent net, tu dois acheter chaussures. Tu n'es même pas encore arrivé à la maison. Hein. Et il faut payer orange, il faut payer mandarine, il faut payer raisin. Quand tu arrives à Djamé, pour nous les garçons, on vient te montrer ceinture. Ceinture. Les jeunes ils tournent ça et puis quand ils relâchent, ça reprend la forme. Je dis ouais. Tu regardes ta ceinture, tu dis oh, le bout là même est gratté, il faut que je change de ceinture.
Quand tu finis de payer la ceinture noire, il y a quelque chose qui te dit, il faut payer marron aussi en même temps. Là, comme ça, tu auras 2 ceintures. Mon frère, ça, il n'y a pas ma soeur dedans. C'est mon frère. Est-ce que tu as prévu payer ceinture là? Jusqu'à tu vas te retrouver avec 2 ceintures. Tu finis, il dit, il faut payer poisson au Brésil pour envoyer à madame. Elle va apprécier. C'est la fin du mois. Elle sera contente. Chers frères et sœurs, à ce chapitre, nous devons apprendre à être maîtres de nos dépenses. Certains le font bien. Quand ils doivent sortir, ce qu'ils veulent payer là, ils écrivent sur papier. Quand ils arrivent au marché, ce qui n'est pas sur le papier ne rentrera pas dans son sac. Jamais. Si tu n'as pas fait ça, le 10 du mois, ton argent est fini. Vous allez acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Vous allez acheter des choses inutiles. Des fois, vous pouvez arriver à la maison. Mais ça, c'est pour faire quoi? On dit appareil, c'est bon. On utilise comment? On va lire notice, c'est bon, mais il ne connaît pas. Mais si on dit que c'est bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Tu as acheté quelque chose, on dit c'est bon. Tu ne sais même pas comment on utilise. On achète les choses selon les besoins. La bonne gestion des ressources. La clé pour relever des nouveaux défis. Chers frères et sœurs, nous voulons vous féliciter pour ce grand temple et beau temple que vous avez bâti. Mais la taille et la beauté, les matériaux utilisés, nous obligent tous à revoir nos offrandes et nos offrandes volontaires. Amen. Ça, c'est la vérité. Tout à l'heure, lorsque le pasteur a dit qu'une deuxième offrande sera instituée chaque mois, certainement les premiers dimanches du mois, pour l'entretien du temple, c'est juste. J'avais cette pensée quand je venais. Et je voulais vous dire qu'après la prédication, nous allons faire une offrande. Ce beau temple nous dit que la facture d'électricité, la facture d'eau va augmenter. Ce beau temple nous dit l'entretien du sol, les produits qui sont utilisés, ce n'est pas ce qu'on utilise dans l'ancien temple. Ici, là. Ah, amende là, c'est combien? Je suis tombé dedans. D'accord, on a dit on paie amende, je reconnais. Donc, ce n'est pas ce qu'on utilise dans le premier temple. Chacun de nous va s'habituer maintenant. Hein? Chers frères et sœurs, nous voulons vous encourager à modifier à partir de maintenant vos offrandes. Vous ne pouvez plus continuer à donner la même somme que vous donnez dans le premier temple ici. Sinon, le bâtiment va perdre son éclat. Je vais vous dire quelque chose tout simple. Pour changer une seule ampoule là-bas, combien vous pensez que ça peut faire? Si c'était à la hauteur, à la portée de main, au plus 10 000 francs, vous allez changer ça. Mais je vous assure, en tant que technicien, vous avez 250 000 à dépenser pour changer cette ampoule-là. Sinon, peut-être 300 000. Vous savez quoi? Vous allez prendre des échafaudages, les superposer jusqu'à arriver là-bas. Le technicien qui travaille en hauteur, si c'est un frère de l'église, ça c'est bon. Mais si ce n'est pas un frère de l'église, ils vont vous facturer avec le risque de quelqu'un qui peut tomber de là-bas jusqu'à terre. Oui! Donc, ampoule qui est là-bas, pour changer là, c'est plus 10 000 francs, c'est plus 5 000 francs. Vous me comprenez? Les choses ont changé. Et ces choses qui ont changé là, a envoyé l'église et vous-même dans une nouvelle dimension. Vous n'êtes plus les chrétiens qui viennent à l'église avec éventail. Oui, alléluia. On ne vient plus avec éventail. On est rafraîchi par l'air conditionné. Alors, sur ce chapitre, nous voulons vous encourager à modifier vos offrandes et vos offrandes volontaires. Les dîmes, elles restent inchangées. C'est en fonction
de notre salaire. Si vous avez 200 000 francs, la dîme c'est 20 000. Mais les offrandes volontaires, les offrandes doivent changer. Pour entretenir les fauteuils, nous devons utiliser avec délicatesse tout ce qui est là. Si vous êtes venu que les climatiseurs ne sont pas allumés, ne touchez à rien. Laissez les techniciens venir allumer cela. Amen. Même si vous savez allumer, si vous savez mettre en marche, si vous avez le même modèle au service, ne le faites pas. Amen. La bonne gestion des ressources, une clé pour relever les nouveaux défis. Lorsque vous allez dans les toilettes, dans les salles d'eau, appuyez doucement le mécanisme. Oui, parce que certains d'entre nous, dans nos services ou bien à la maison, on met un peu d'énergie avant que ça ne descende. Quand tu appuies fort pour remonter, moi je suis entré dans la salle d'eau une fois, l'eau coulait, parce que quand ils ont appuyé, ce n'est plus ressorti. Si vous appuyez que ça ne ressort pas, appuyez 2 fois légèrement dessus pour que ça revienne. Sinon, l'eau sera en train de couler derrière vous. Évitez de salir les murs, toucher pour voir quelle matière on a pris pour faire. Il faut contempler seulement, tu peux prendre photo, mais toucher là, non. Alléluia. Vous voyez les beaux fauteuils dans lesquels vous êtes? Il y a des sœurs qui ont des longs cheveux. Elles mettent, pommade. Elles mettent pommade dedans. Mais quand elles s'asseyent, ça peut salir le fauteuil. Alors, pour s'asseoir, on prend les cheveux, on vient par devant. Afin de ne pas salir le fauteuil. Oui? C'est comme ça. Les mangeurs de chewing-gum. Ici à Port-Boué 2, dans le 2e temple, ici on ne mange pas chewing-gum. Si tu mangeais avant, et puis tu collais en bas, des chaises, des bancs, ici là, c'est fauteuil, on ne mange pas chewing-gum. Les gens de la classe A ne mangent pas chewing-gum. Oui. Il faut avoir des pastilles, des bonbons. Voilà. Amen. Nous parlons de la bonne gestion des ressources. Si nous voulons que ce bâtiment garde son éclat, sa beauté, il faut que nous puissions modifier nos offrandes et nos offrandes volontaires et prendre soin des appareils sanitaires et tout ce qui a été utilisé. C'est bon? Que le Seigneur nous bénisse. Donc le point crucial de la gestion du salaire, c'est prendre soin de ce que nous avons, du temple, de son entretien. Maintenant, ça c'est Dieu d'abord, première gestion. Deuxièmement, prendre soin de la famille. Nous parlons de l'orientation du salaire, comment bien gérer son salaire. Quand vous prenez votre salaire, vous devez vous maîtriser jusqu'à arriver à la maison. Dis à ton frère, maîtrise-toi jusqu'à la maison. Alléluia. Maîtrise-toi jusqu'à la maison. Arrivé dans ta chambre, mets-toi à genoux, bénis le Seigneur pour la santé, la protection, ces grâces reçues. Tu enlèves ta dîme et après quoi tu peux maintenant commencer à dépenser. On ne paye pas ceinture à jamais. On ne paye pas viande braisée sur la route. Non. Chers frères et sœurs, soyez maîtres de vos dépenses. Vous sortez, on vient vous proposer quelque chose et puis c'est combien, c'est combien? Non. Moi, je ne gère pas ça. Je ne gère pas. La dernière fois, on est parti à la pastorale, ils sont venus, quelque chose qui gonflait pneus, les pasteurs étaient. Ils disent non, si vous n'avez pas l'argent, vous prenez après. Ne prenez plus crédit, chers frères et sœurs. Ne prenez plus avance sur salaire.
Je vous dis quelque chose. Je dis ce message va impacter votre vie. Moi, j'ai dit je ne prends pas crédit. J'ai dit à ma femme, le jour où je suis mort, si quelqu'un venait vous dire je lui dois, dites-lui en même temps que c'est faux. Parce que je ne prends pas crédit. Si je vais acheter quelque chose, je programme et j'achète. On vient avec pagne, on dit il faut payer 5 000 et puis on va te donner. Une fois que tu es rentré dans le crédit, tu n'es plus maître de tes dépenses. C'est les dépenses qui te commandent maintenant. Après, tu vas dire, je ne sais pas ce que j'ai fait, mon argent est fini. Oui, parce que tu n'es pas maître de tes dépenses. Que Dieu puisse nous aider. Maîtriser son salaire. Maîtriser la dépense de son salaire. Acheter ce dont on a besoin. On change le téléphone lorsque on ne t'entend plus. On dit, ah, on te cherche et on ne te trouve pas. On ne change pas de téléphone parce qu'on a vu un nouveau qui est sorti. Nous parlons de la bonne gestion des ressources. On ne change pas de téléphone parce que le nouveau est sorti. On change de son téléphone parce que ce qu'on a est gâté. Le téléphone là, c'est pour appeler. C'est pour parler dedans. Après ça, on ne fait plus rien avec. Que Dieu nous bénisse. Deuxièmement, prendre soin de sa famille. Donc Dieu d'abord. Deuxièmement, prendre soin de sa famille. Leur donner à manger. Il y a des gens, je crois qu'ici, il n'y en a pas. Ils vont manger au maquis et puis essuyer la bouche. Jusqu'à ce qu'il n'y ait aucun gras sur les lèvres. Et puis ils viennent à la maison. Quand on dit on a préparé, il dit, vous avez préparé quoi? On dit le menu du jour et il dit, je n'ai pas faim. Les plus courageux ouvrent le plat, prennent quelques cuillerées et disent qu'ils sont rassasiés. Les enfants sont contents parce que papa n'a pas beaucoup mangé. Ils prennent le reste. Chers frères, chères sœurs, prenez soin de votre famille. Ce que vous voulez manger au dehors, amenez à la maison, vous allez manger ensemble. Prendre soin de sa famille, leur donner à manger, prévoir à long terme un toit pour la famille. Vous devez construire une maison pour votre famille. Oui, vous devez quitter ta maison à louer. Un lundi matin, dites au propriétaire que je vais déménager. Il dit, tu vas où? Il dit, Dieu m'a fait grâce. J'ai construit une maison juste à côté ici, kilomètre 17, Angré. Non, n'allez pas vers Angré, parce que vous n'allez pas venir à l'église ici. Kilomètre 17. C'est ça. Prévoir la construction des maisons à louer. Lorsque la force va vous manquer, cela va vous donner de l'argent. Nous parlons de la bonne gestion des ressources. La clé pour relever les nouveaux défis. J'ai trouvé les bagages d'un colonel du temps de Faux-Boigny dans le garage de ma belle-sœur. Je suis parti, j'ai dit, quels sont ces bagages-là? Il dit, oh, c'est l'ami de mon mari qui a envoyé, c'est lui qui a envoyé ça. Il y avait un moment où on dit, tous ceux qui avaient maison de l'État, ils n'ont qu'à rendre là. C'est en ce moment-là. Il n'avait pas de maison. Il s'est retrouvé sur la route de Bassam. Ses effets, il a mis ça dans le garage de ma belle-sœur. Lui-même, il est ailleurs. Sa femme est quelque part. Ses enfants, il les a mis dans les différents foyers. Prenez soin de vos familles. Que Dieu nous bénisse. Troisièmement, prendre soin de soi-même. Prendre soin de son apparence physique, c'est-à-dire bien s'habiller, s'endimancher, bien manger. Il y a des gens qui travaillent, mais eux-mêmes là, ils se négligent. Mon frère, il ne faut plus faire ça. Non, il ne faut plus faire ça. Il faut bien t'habiller. C'est toi qui envoies l'argent là. C'est toi qui travailles. Habille-toi. Mange. Il y a des hommes qui font d'énormes sacrifices juste pour satisfaire la famille. Mais mon frère, ce matin, je vais te dire, prends soin de toi. Si tu n'as pas fait, personne ne le fera pour toi. Prends soin de toi. Habille-toi.
Écoutez, on peut s'habiller correctement. Surtout le soir, à partir de 15h, 16h, lorsque les gros clients du matin sont partis et que le monsieur est prêt à débarrasser son bagage. Une chemise, un tricot, il te donne à moitié prix. Écoutez, c'est juste à côté là, vous connaissez là-bas. Ne pas se négliger sous aucun prétexte. L'homme est la fierté de sa femme et de leurs enfants. La femme est la couronne de l'homme. Mais veillons à ne pas tomber dans l'égoïsme. Comme j'ai dit, de prendre soin de toi, il ne faut pas aller faire tout pour moi et rien pour les autres. Quatrième orientation, la part des nécessiteux. Ce chapitre est très intéressant. La part des nécessiteux. C'est-à-dire quoi? La pauvre qui est à côté de toi, la femme veuve, voilà, elle a son ordonnance dans ton salaire. Ça là, parfois ça fait mal, mais on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça la loi de la nature. Lorsque Ruth est revenue avec Naomi, il n'avait rien, elle n'avait rien. Elle est partie glaner dans un champ. Et Boaz lui a dit, regarde où l'on moissonne, dans Ruth chapitre 2, verset 9. Va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Nous sommes en Orient. L'eau, une denrée rare. Toi, tu ne travailles pas pour nous. Et puis, non seulement les gerbes qui sont ratées, tu viens les prendre. Et si tu as soif, tu vas aller boire dans notre vase. C'est ce que la Bible nous dit. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ceux qui sont forts puissent aider les faibles, puissent protéger les faibles. Alors, dans l'orientation de notre salaire, prévoyons la part des démunis, des nécessiteux. Sinon, un orphelin, une veuve ne peut pas survivre dans ce monde difficile-là. Mais avec la largesse, avec votre bon cœur, nous voyons aujourd'hui des orphelins qui vont à l'école jusqu'à terminer leurs études. Savoir que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Toute générosité, toute largesse manifestée envers un nécessiteux sera toujours un apport apprécié et le Seigneur vous en récompensera. D'ailleurs même, le jugement de Dieu, c'est sur ces petites choses que nous considérons petites choses, mais qui sont pour le Seigneur de grandes choses. Nous tirons vers la fin, au 3e jour, nous parlons du chrétien et le service de Dieu. Le chrétien et le service de Dieu. Ce thème d'un culte dominical est d'une importance parce que l'écho retentit jusque dans l'éternité. Le service du chrétien pour l'œuvre de Dieu est la base de notre éternité. Oui, ce que nous faisons aujourd'hui a un lien direct avec notre éternité. Ce que nous faisons aujourd'hui a un lien direct avec l'éternité. Le Seigneur Jésus a révélé qu'il existe un lien direct entre ce que nous faisons aujourd'hui et ce que nous connaîtrons après la mort. Mais plusieurs semblent ne pas saisir ce qu'il dit. Êtes-vous de ce nombre-là? Je prie afin que vous soyez libérés par la puissance du Saint-Esprit et servir le Seigneur avec tout le potentiel de votre vie. Et vous commencerez à vivre avec certitude inébranlable que ce que vous faites aujourd'hui compte pour l'éternité. Je vais vous raconter l'histoire de 3 mondes pour une vie. 3 mondes pour une vie, c'est ce qui te concerne, ce qui me concerne. Le premier monde, c'est le sein de la mer. Là, ce monde est super, intéressant. Là-bas, on ne mange pas, on ne boit pas, mais on vit. Si vous dites à quelqu'un qu'il y a un monde où on ne mange pas, on ne boit pas, on vit, il va dire que tu mens. Et pourtant, dans le sein maternel, on ne mange pas, on ne boit pas, mais on vit. On grandit, on est content, on s'amuse un peu, on suce le pouce. Et on est content, on est heureux. Jusqu'au 9e mois,
il y a une force qui vient propulser le petit être pour le mettre dehors. Quand il sort, avec le vent frais, et ces géants, ils commencent à pleurer. Et les géants commencent à applaudir, à rire. Il dit, mais c'est quel monde ça? Ceux-là, ils sont mauvais, ils sont méchants. Pourquoi ils rient? Qui ils sont? L'enfant est apeuré, il pleure. Mais il est vite calmé par le sein maternel. Une fois qu'on met le sein dans sa bouche, il tète, c'est fini, il est apaisé. Il apprend le début du nouveau monde dans lequel nous sommes. Nous parlons de ce monde, deuxième monde-là. Le premier monde, c'est le sein maternel. Là-bas, on ne mange pas, on ne boit pas, on vit, on grandit, on s'amuse, on suce le pouce. Mais on n'est pas là-bas éternellement. Quand un enfant a plus de 10 mois, on commence à consulter les spécialistes pour voir comment on le fait sortir. Parce qu'il ne doit pas durer là-bas. C'est 9 mois qui est prévu là-bas. 10 mois, on doit chercher les spécialistes pour te faire sortir. Et on vient ici, on grandit, on apprend à parler, on va à l'école, on apprend à manger. Tout ce que vous connaissez de bon là. Foutou, sauce claire, voilà, sauce feuille. Tout ça, on apprend à manger. On grandit, on va à l'école, on est bien éduqué, on se marie. Waouh! On découvre le bonheur de la vie à deux. Et avec les projets de construire maison, d'acheter voiture, de faire ceci, cela, nous oublions qu'à 90 ans, les plus robustes vont quitter ce monde-là. Chers frères et sœurs, là où nous sommes, l'écho du troisième monde se fait déjà entendre. 90, c'est juste un zéro à côté du 9 mois qu'on passe dans le ventre de la mère. L'écho du troisième monde nous dit que c'est un monde éternel. Là-bas, nous passerons l'éternité. Ce sera un monde sans fin. Chers frères et sœurs, notre destination, après la mort, nous arrivons à notre destination. Et la destination est due à ce que nous avons cru sur cette terre. Si nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, dans ce monde-là, lorsque nous allons mourir, nous irons dans la félicité de Dieu. Mais si nous refusons d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, si nous mourons, nous allons dans la géhenne, dans le feu éternel. Alors, nous disons que nos choix sur la terre ont des conséquences directes sur notre vie dans l'éternité. Notre destination éternelle est la conséquence de ce que nous croyons sur la terre. D'où la nécessité de l'évangélisation. Nous devons évangéliser, gagner les âmes pour Christ, remplir ce bâtiment, donner du fil à retordre au pasteur. Quand la salle sera pleine et qu'il y aura les gens dehors, je ne sais plus comment ils ont fait pour climatiser dehors là. Alors, dans l'éternité, c'est sur ce chapitre, nous projetons maintenant sur l'éternité. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 31 à 46, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits,
allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous n'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant soif, ayant faim et ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et n'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Alléluia. Chers frères et sœurs, les grandes choses qui nous attendent au ciel tirent leur source de la largesse envers l'autre par amour. Ce sont ces petites choses que nous croyons ici. Donner un verre d'eau à une personne. La Bible dit, ce verre d'eau-là, il y a une récompense qui nous attend au ciel pour cela. Vous avez visité un malade. Vous lui avez apporté à manger des oranges. Et vous avez prié pour lui. La Bible dit que pour ce geste-là, une récompense vous attend au ciel. Regardez ce que Dieu prépare pour nous au ciel. Il nous accueille avec les récompenses par rapport à ce que nous avons fait sur la terre. Mon frère, ma soeur, à partir de maintenant, sache qu'il y a un lien direct entre ce que tu fais et ce que tu auras dans l'éternité. Dieu récompense ceux qui sont à lui et ceux qui agissent par amour pour les autres. Dans Jean chapitre 5, le verset 22, il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean chapitre 5, le verset 22. Si la Bible t'appartient, tu peux souligner. Il dit, le Père lui-même, ce n'est pas lui qui va juger le monde, mais celui qui va juger le monde là, c'est celui que tu adores maintenant ici. Tu vas le rencontrer en tant qu'un ami, en tant qu'un Père, en tant que ton Seigneur, en tant que ton Sauveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Le dernier point, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Ce jour-là, dans Apocalypse chapitre 7, le verset 9, il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple et de toute langue. Il y a Bété, il y a Wobé, il y a Guéré, il y a Koulango, il y a Hébrié. Il dit, de toute langue, chinois, japonais, malaisien, tous sont là devant ce trône grand, se tenant devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Je vais vous demander, avez-vous jamais vu à la télévision la remise des récompenses olympiques, les yeux pleins de larmes? Oui, moi oui. Il y a dans le spectacle quelque chose qui touche vraiment le cœur. Votre athlète monte sur les marches pour prendre place sur l'estrade. Son hymne national remplit le stade. Son drapeau flotte sous les feux des projecteurs. Des années d'abnégation et de transpiration ont payé. Il a terminé la course. Il a gagné. Et maintenant, alors, des milliers de personnes applaudissent. Un officiel olympique lui remet la médaille en la déposant autour du cou. Ça veut dire quoi? Il y a une salle plus grande que celle-là, je ne sais pas combien de fois, où les gens sont rassemblés. La Bible dit que les vainqueurs seront habillés en robe blanche. C'est la tenue des vainqueurs ce jour-là. Ce ne serait pas une veste bleue. Non. Je serai dans une grande robe blanche. Et au micro dans la salle, on va dire Atagba Lawrence Yao.
L'hymne des vainqueurs sera entonné. Je marcherai la tête haute vers l'estrade. J'irai devant mon Seigneur. Il me dira, bon et fidèle serviteur, puisque tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Et il déposera la couronne de vie sur ma tête. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Et Dieu, le juste juge, me le donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Chers frères et sœurs, il y a un grand jour glorieux qui nous attend. Le jour de la remise des couronnes des vainqueurs dans cette robe blanche. Le plus grand événement qui attend le monde des chrétiens, c'est le jour du Bema. Bema, c'est le trône en grec. Là, le Seigneur viendra. Il va nous appeler pour nous récompenser. Chers frères et sœurs, il y aura une cérémonie de remise de récompense des vainqueurs dans le ciel. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce bâtiment que vous vous êtes sacrifié, vous avez donné plus, même au-delà parfois de ce que vous voulez. Le Seigneur, le juste juge, vous récompensera en ce jour-là. Votre effort ne sera pas vain. Ce que vous avez fait, Dieu en tient compte. Et le jour où vous serez devant lui, il vous récompensera. Chers frères et sœurs, nous sommes donc dans le temps de l'opportunité de l'intendant. Puisque nous gérons le bien d'autrui, le temps qui nous impartit dans ce deuxième monde, c'est le temps de l'opportunité, le temps de servir Dieu, le temps de moissonner pour Dieu, le temps de gagner les âmes pour Dieu, le temps de donner pour le service de Dieu. Quelques avantages du ciel et nous concluons. Dans Apocalypse chapitre 1, chapitre 3, verset 5 d'abord, là où il est parlé de la robe blanche. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quand vous allez venir, on vous habillera tout blanc. Et Jésus à haute voix dira, Angéline Kofi, alléluia. Et tu avanceras avec honneur et respect devant le Bema, le trône de Dieu, et tu recevras la couronne de vie. Il dit, il ne va pas effacer ton nom dans le livre de vie, c'est-à-dire l'enfer, tu ne connaîtras pas. Dans Apocalypse chapitre 2, le verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Cet arbre qui a été défendu dans le jardin d'Éden, il dit, ça a été replanté au ciel. Ce fruit-là, nous allons manger. Ce fruit n'était pas interdit pour tout le temps. C'était pour un temps. En ce temps-là, lorsque nous allons manger, nous allons connaître le bien et le mal. Nous allons régner comme Dieu. Nous aurons la connaissance de Dieu. Nous aurons le discernement et nous allons vivre éternellement. Chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit aux églises. Le vainqueur n'a à craindre la seconde mort. Vous n'irez pas en enfer. C'est merveilleux. Hier, je voyais un volcan en éruption. J'ai dit, quand ça boue, même ça te fait. Toi-même, tu es derrière la télévision, mais tu as peur. Tu imagines la chaleur que ça dégage. Ça, c'est l'enfer. Et comme on ne meurt pas, chaleur tue pas. Le chaud tue pas. Tu es dedans et puis tu es dedans. C'est ça. Il dit, toi, tu ne connaîtras pas. Chapitre 2, verset 17. Au vainqueur,
Je donnerai la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Il dit au ciel, il va te donner un caillou blanc sur lequel est écrit un nom que personne ne connaît. C'est un code. Et oui, au ciel, il y a des places où personne n'ira, à part ceux qui ont le caillou blanc avec un nom. Vous voyez le bureau du pasteur principal? Quels sont ceux qui sont déjà partis là-bas? J'ai dit, si tu es au dehors, tu ne peux pas rentrer dedans. Il y a un papier, il y a une carte. Quand tu mets et puis la porte s'ouvre. Si tu n'as pas carte là, il faut être pasteur, il faut t'habiller en veste bleue, cravate bleue. La porte ne s'ouvre pas. Au ciel, il y a des endroits, si tu n'as pas le caillou blanc avec le nom écrit que personne ne connaît là, tu ne peux pas aller. Mon frère, ma soeur, il y a un code qui t'attend au ciel pour aller là où personne ne peut aller. Que le Seigneur te bénisse. Chapitre 2, verset 28, il dit, je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, l'étoile du matin annonce le jour nouveau. La primeur de l'information. Il dit au ciel, ce qui va se passer là, tu vas assister au conseil de Dieu. Quand on va parler des choses concernant le ciel, tu seras dedans. C'est après cela qu'on va le communiquer ça. Alléluia. C'est merveilleux. Chers frères et sœurs, quelque chose nous attend au ciel. Nous terminons avec Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau. Il aura un nom nouveau du Seigneur Jésus. Jésus, c'est son nom qu'il porte pour donner le salut aux hommes. Mais au ciel, il dit qu'il y a un nom nouveau qui portera le nom du racheté. Celui qui a racheté les hommes pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce nom nouveau, arrivé là-bas, nous allons le connaître et nous allons l'adorer pour toujours. Au terme de notre intervention, nous pouvons dire que nous sommes effectivement des économes, des étendants de Dieu. Aussi, si nous gérons bien les ressources en devenant ponctuels et en respectant le travail bien fait, considérant avec zèle la part de Dieu, en faisant l'œuvre de Dieu avec amour, nous pouvons espérer recevoir la couronne des vainqueurs ce jour-là au bêma du ciel. Que ces paroles fassent de vous une nouvelle personne pour relever les nouveaux défis. Que Dieu nous bénisse. Difficile est le chemin qui mène au paradis. Mais si tu te donnes à Jésus, tu auras